Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo Instagram contrôle ma séance que j'ai faite sur Instagram, enfin via Instagram du coup, début juillet, donc ça fait un bon bout de temps, mais c'est parce que j'avais d'autres vidéos à sortir avant et que voilà, elles n'arrivent que maintenant, désolée. Donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas, début juillet, j'ai eu ticket en demi-pension pendant une semaine et j'en ai profité pour filmer ce genre de vidéo puisque c'est l'occasion que j'avais, la seule occasion que j'avais, puisque lors de ma DP, j'ai monté des fois seule et du coup c'est à moi d'organiser ma séance. Donc en fait, que ce soit moi qui organise ma séance ou Instagram, au final, c'est la même chose. Donc je vous retrouve d'abord en face caméra avec mon portable pour vous faire part des sondages que je vous avais mis, des résultats, et à la fin du coup de chaque sondage vous verrez les images pour voir que j'ai bien effectivement fait ce que vous m'avez dit en fait. Donc on va commencer maintenant. Donc pour commencer, je vous avais demandé si je faisais un ponçage complet ou rapide. À savoir rapide, c'est genre cure-pied, bouchon et tri, enfin pour que mon cheval soit un minimum propre et que les pieds soient faits pour que je puisse monter dessus quand même en ayant fait le minimum. Et complet, c'était donc brosse à crin, démêlant, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les pieds, donc coup de graisse ou huile, ou je crois que j'ai mis de l'huile, enfin tout ça. Vraiment un vrai pansage en fait. Et donc vous avez été plus de 87 à choisir le pansage complet. Donc c'est-à-dire que 123 personnes ont dit le complet pour seulement 18 le rapide. Donc il n'y a pas beaucoup d'images tout simplement puisque c'était ma maman qui filmait et je ne lui ai pas forcément demandé de filmer vraiment le avant-cours. Donc il n'y a pas beaucoup d'images par rapport à ça, donc voilà. On va passer au suivant. C'était donc au niveau de la tenue, enfin la tenue du cheval, parce que moi la tenue du cavalier j'ai mis en conséquence de ce que vous m'avez dit de mettre à ticket. Donc je vous ai proposé deux tapis, donc le gris, le agréal gris et orange que j'avais gagné en concours, ou alors le Harcourt bleu, blanc et rouge. C'est donc le tapis bleu qui a remporté à plus de 86% et donc plus de 127 voix. J'ai donc mis le tapis bleu. Au niveau des protections, je vous ai proposé soit des bandes, donc les 4 bandes, ou soit des guêtres, donc guêtres et postérieures, puisque je suis obligée de protéger l'arrière de ticket, donc je suis obligée de mettre soit des bandes, soit des protège-boulets. Et donc comme c'était une séance de dressage que je vous avais dit avant que c'est une séance de dressage, vous avez choisi les bandes, mais à 68%, donc c'est moins flagrant que les deux autres sondages précédemment. Il y a 93 personnes qui ont choisi les bandes, donc Ticket a eu 4 petites bandes. Ensuite, pour parfaire la tenue, je vous ai demandé si je mettais un bonnet ou pas. En ce moment, je mets rarement de bonnet, mais là, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le proposer. Donc c'était le bonnet bleu marine, le Lions Club que j'ai gagné en concours avec Queen. Et du coup à 66% vous m'avez dit oui, ce qui vaut à 80 oui. Là il y avait quand même beaucoup moins de personnes qui ont voté pour le bonnet, donc je pense que la plupart s'en foutaient un petit peu en fait par rapport au bonnet, mais du coup Ticket a eu son bonnet. Ensuite je suis donc montée à cheval, j'ai fait ma détente, donc une vidéo spéciale sur comment je fais ma détente avec Ticket en dressage arrivera prochainement ou est déjà arrivée, je ne sais pas vraiment dans quelle heure je vais mettre ces vidéos là. Mais du coup je vous ai demandé si je travaillais principalement au trot ou au galop, même si je n'allais pas faire ni que du trot ni que du galop. Il y a toujours, enfin ça dépend des exercices qu'on travaille, mais plus ou moins on fait soit plus de trot soit plus de galop. Et là c'était très serré puisque à 52% c'est le galop qui l'emporte. Donc voilà, c'était très serré parce qu'au niveau des votes, ça fait 53 pour le trot et 58 pour le galop, donc c'est très très serré. Donc comme vous m'avez dit, travailler au galop, je vous ai proposé 4 exercices donc à choisir. Donc le premier c'était les transitions galop-pas, puisque c'est ce qu'on travaillait à ce moment là pour préparer les futurs dressages club 1. Donc faut faire la transition galop-pas, c'est assez dur pour nous donc on travaille pas mal dessus, donc je vous ai proposé cet exercice là. Le contre-galop, donc en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le galop à faux en fait. Et les changements de pied.
Ou le dernier, la dernière proposition, c'était un peu de tout, comme ça c'était à vous de choisir. Et donc pour ce que vous avez choisi, c'est très serré, puisque à 27 voix c'est un peu de tout. Donc au final j'ai fait les 3 exercices. Et c'était serré entre le transition galop-pas à 23 votes et le changement de pied à 24 votes. Le contre-galop n'a eu que 7 votes, donc je pense que la plupart ne savaient pas trop ce que c'était ou alors n'avaient pas du tout envie que j'en fasse. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai fait les 3 exercices. Ensuite, en exercice numéro 2, je vous ai demandé si je faisais... Enfin, qu'est-ce que je faisais autre, puisque après avoir travaillé du coup les 3 exercices majoritairement pendant ma séance, il fallait que je fasse autre chose que du galop, parce que pour le cheval, clairement, enfin c'est pas une machine à faire que du galop. Il n'y a pas que le galop dans la vie, surtout qu'avec Ticket, le galop c'est ce qui est le plus facile, donc il faut travailler davantage le reste. Et puis pour moi, je ne veux pas passer mes séances à galoper, faire des tours de piste au galop. Voilà, donc les exercices que je vous ai proposés, c'était de 1, session à la jambe, donc d'abord au pas, puis au trot. Les appuyer au pas, puisque les appuis au trot, c'est pas encore... on a un apprentissage, on va dire, donc appuyer au pas, pardon. Sinon l'allongement au pas et au trot, puisque dans chaque reprise de dressage il y a toujours des allongements au pas et au trot, donc c'est sympa de refaire de temps en temps cet exercice là. Et en dernier, je vous ai mis travailler le trot assis. Voilà, donc j'espérais que vous n'allez pas voter dessus parce que j'avais clairement pas envie de travailler le trot assis. Et donc pour les résultats, vous avez été un peu méchants puisque à 26 votes, c'est le trot assis qui le remporte. Donc j'ai dû me taper du trot assis, mais également la session à la jambe pas et trot qui a également eu 26 votes. Donc en fait au final, j'ai pas fait genre juste du trot assis bête et méchant, j'ai fait du trot assis pendant mes sessions, avant et après mes sessions. Voilà, en fait j'ai mis les deux en même temps. Ensuite, une fois que j'avais fait les exercices que je vous avais proposés, j'ai fait ma fin de détente, donc trot reine longue, en extension d'encolure, puis marcher, tout ça, mais ça je vous en ai pas fait part dans les sondages puisque quoi qu'il arrive je le fais, c'est comme ma détente, ça c'est voilà, je l'ai fait comme ça, donc c'est comme ça. Et donc je vous ai demandé si du coup après la séance Tiki avait le droit d'avoir des bonbons ou pas, parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont contre le fait de donner des bonbons à son cheval. Moi j'en donne qu'après la séance parce que voilà, c'est... Mais moi ça me fait plaisir d'en donner et eux ils sont contents d'en recevoir. Surtout que ben, en parlant de ticket, il ne le réclame pas, il n'est pas agressif une fois qu'on lui donne, donc voilà, c'est mon petit truc. Et du coup 97 personnes ont dit oui, mais il y a quand même 3 personnes qui ont dit non. 84 oui pour 3 non. Alors 3 personnes n'ont pas voulu que je donne des bonbons à Tiki. Et je vous ai ensuite demandé si je douchais Tiki après la séance. Donc ça bien sûr c'était si il faisait beau. S'il pleuvait je n'aurais pas le douché même si vous m'aurez dit oui. Ça vous comprenez, c'est logique. Mais à 99% vous m'avez dit oui. Et bah, du coup il faisait beau donc j'ai douché Tiki. Voilà. J'ai douché le petit père et du coup c'était fini pour les sondages. Ensuite je l'ai simplement ramené au pré, voilà, qui puisse brouter, se rouler et profiter du restant de la journée. Et puis voilà, moi après je suis rentrée chez moi tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je refasse une vidéo de ce genre là, pas forcément en contrôle ma séance mais contrôle ma journée ou quelque chose comme ça, je pourrais vous le faire. Dites-le moi dans les commentaires, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.